Alléluia, gloire à l'Éternel. Amen. Bien, nous avons donc ici, je terminais donc avec ça, ici, sur le diapo. Ici, c'est marqué en fin de compte, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Les enfants, en fait, ici, c'est teknon, en fait, ici. Donc, les enfants, en fait, ici, c'est toujours les enfants, comment dire, légitimes et héritiers, d'accord, des promesses, en particulier, en fait, ici. Donc, c'est teknon. À différencier avec le mot pédion, en fait, en grec, qui parle aussi des enfants, c'est traduit de la même manière. Mais dans la Brit Hadasha, il y a bien, en fait, compte différents mots. On y reviendra de toute façon. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera et on saura que tu es venu. Très bien. On continue. Donc, chapitre 21 des Actes. Ici, après le troisième voyage de Polos. Le troisième voyage, c'est donc 53 à 57. Donc ici, les écrits de la Brit Hadasha sont, bien sûr, l'épître de Jacques, 45, 1 Thessaloniciens en 51, 2 Thessaloniciens en 52, Galates en 54, et Corinthiens, la première lettre 56 et la deuxième lettre 57. Donc on est toujours là. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire, il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la Torah. Donc ici, effectivement, il y avait des bruits qui couraient sur Polos, mais lui, en fait, il ne contredit pas la Torah, bien évidemment. Ok, il l'enseigne et, en fin de compte, apprend aux nations, en fait, à le faire aussi. Seulement, il met les priorités, et ce n'est pas les priorités des pharisiens. Donc ici, c'est bien le mot Torah. À l'égard des nations qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit qu'ils ont à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. C'est donc bien, en fin de compte, ici, un préambule. Donc on rappelle ceci dans Acte 21, ok, et Polos n'a pas de problème, en fait, avec ça, évidemment. Ok, c'est un préambule. Mais ceci, ce n'est pas une finalité. Dans certaines églises, moi j'ai entendu que, ok, on n'a à respecter que ça, etc. Non, ça c'est un préambule avant de découvrir plus avant, en fait, l'écriture avec grâce et vérité. Donc ici on continue, acte 21, toujours 26. Alors Paulos prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paulos dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Donc on remarque en fait ici que le christianisme en fait ici de l'époque, notamment en fait à Jérusalem, eh bien effectivement en fait tout le monde a des entrées dans le temple. Jacob avait des entrées dans le temple aussi. Les Nazoréens de l'époque, c'est-à-dire les consacrés consacrants en Yeshua, c'est une partie des Juifs. Il y a les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes, les ceci, etc. Et il y a les Nazoréens aussi. Les Nazoréens, ce sont les gens qui appartiennent à Yeshua. Donc ça représente en fait une communauté très très importante. Je vous ai dit 30, 40 000, 50 000, 60 000 personnes. On ne sait pas en fait exactement. C'était extrêmement important. C'était même à une certaine époque, on peut penser qu'au niveau des actes en fait ici, la communauté en fait ici des Juifs messianiques était tellement importante que vraisemblablement il y avait peut-être 60%, voire 70% en fin de compte des Juifs de l'époque qui étaient croyants en Yeshua. À Jérusalem, Mais on ne peut pas l'affirmer. En tout cas, la communauté était très grande. Ce n'était pas 1 millier de personnes. C'était minimum 30 000 personnes, voire 40 000, voire 50 000 personnes. Donc c'était une communauté de référence. Et en fin de compte ici, Jacob était bien l'évêque des évêques. Tout le monde, en fin de compte, se référait à cette communauté de juifs messianiques là-bas. Elle était le modèle. Donc c'est pour ça que partout dans, en fin de compte, le monde dit chrétien ou des croyants de l'époque, eh bien on se calait sur la communauté de Jérusalem. C'est pour ça qu'en Thessaloniciens, lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens en 51, il va dire en fait des Thessaloniciens, vous êtes mes imitateurs.
et les imitateurs de Christ. Vous êtes à l'image des assemblées, qui sont en Judée. C'est bien ce qu'il va dire. Donc on voit bien qu'on est dans un christianisme juif, essentiellement juif, etc. En 51, c'est-à-dire une vingtaine d'années après Yeshua, après que Yeshua soit venu, les communautés ici, dans la Grèce et la Macédoine, sont exactement calées sur celle de Jérusalem. En criant en fait ici, homme israélite au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la Torah et contre ce lieu. Est-ce qu'un seul instant, Paulos a été contre la Torah? Non, c'est impossible. Par contre, on lui fait dire des choses, oui bien sûr, qui sont fausses. Comme dans ses traductions en fait ici, on lui fait dire des choses qui sont complètement fausses, que lui n'a jamais dit. D'accord ? Comme par exemple, en fait aussi, on le citait tout à l'heure, dans Colossiens, en fait ici. Voilà, où Paul en fait aurait dit, en fait ici, dans Colossiens chapitre 2, versets 16-17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ici, c'est extrêmement grave parce que cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la théologie de remplacement et qu'en fait, que personne ne te juge pour les fêtes que tu fais. Or, le christianisme à ce moment-là est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Tout le monde fait Shabbat, tout le monde fait les fêtes de l'Éternel, Donc, c'est pas ça qui est écrit en fait ici. Et si je regarde le texte grec, au verset 17, c'est dit en fait ici dans la traduction, en parlant des fêtes, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc on est en train de te dire, ici, tout ça c'est du passé, et en fait maintenant, ce qui est important, c'est d'être en Christ. C'est tout. Mais on ne te dit pas ce que ça veut dire. Or, en réalité, le texte grec ne dit pas ça. Verset 17 dit, c'est l'image, c'est pas au présent et pas à l'imparfait. C'est l'image des choses à venir, mais le corps est en Christ. Il n'y a pas d'opposition en fait ici, dans le texte grec. Donc c'est l'image, c'est-à-dire c'est le reflet, c'est le mot skia en fait en grec, et le mot skia nous parle de l'esquisse. Quand en fait un peintre veut faire un très beau tableau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord une esquisse, dans le but de faire un tableau parfait. C'est le mot qui est utilisé ici, c'est le mot skia, c'est-à-dire c'est l'image, c'est l'esquisse des choses à venir. Donc on est en train de te dire ici que les fêtes de l'Éternel, au contraire, c'est en fait l'image, c'est l'esquisse des choses glorieuses à venir. Donc chaque fête de l'Éternel a une dimension messianique et une dimension prophétique. Quand je les mets en pratique, je commence à comprendre certaines choses, mes yeux s'ouvrent, etc., sur un plan prophétique et un plan messianique. Chaque fête nous parle de l'accomplissement de Yeshua, Chaque fête nous explique certaines choses, et c'est bien précise, dans le but d'un accomplissement parfait, d'un tableau parfait. Amen. C'est très important. C'est pour ça que si les gens vous opposent ce verset-là, vous dites, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne traduction? Ça veut plutôt dire quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, en fait, les gens n'ont plus ne peuvent plus se reposer sur un verset qui est mal traduit. Donc là, en fin de compte, je ne peux pas imaginer que les traducteurs, connaissant le grec, puissent en fait traduire comme cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fait, il y a de la tromperie derrière. On maintient un système religieux qui est erroné et on fait tout pour qu'on continue de le maintenir. Donc c'est vraiment très grave quelque part. C'est de la manipulation spirituelle. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce lieu saint. Paulos n'a jamais introduit des Grecs dans le temple, non. Car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et il croyait que Paulos l'avait fait entrer dans le temple. Donc c'était des fausses suppositions, évidemment. Acte 22, versets 1 à 8, homme frère, donc révélation de Yeshua, donc Yeshua se révèle à Paulos, ici dans ce passage, homme frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paulos dit, je suis né
Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. Okay. Gamaliel, ça veut dire Dieu aime ma récompense. Ça existe 2 fois dans ces 2 versets. Dans la connaissance exacte de la Torah de nos pères. Donc on peut dire que cet homme-là a instruit Paulos, dans la connaissance exacte de la Torah de nos pères. Donc ça c'était très, très intéressant parce que Paulos, c'était un des hommes les plus instruits, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Mais il était dans l'erreur. Enfin, il ne comprenait pas tout, on va dire. Donc ici, nomos, c'est bien Torah. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Donc Paulos l'avoue en fait ici. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en est témoin. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'emmener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Donc, Paulos était dans un zèle excessif, bien évidemment. Il croyait être dans la vérité, mais il ne l'était pas. Donc, il était quelque part aveuglé dans sa compréhension. Aveuglé dans sa compréhension, c'était un homme zélé pour Dieu, bien évidemment, mais pas comme il fallait. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entends une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » En fait, ici, c'est Yeshua qui apparaît lui-même, en fait, ici, à Paulos. Et il va lui dire ceci. Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Yeshua le Nazoréen, que tu persécutes. » Donc Yeshua lui-même, ici, utilise cette appellation, en fait, ici, Nazoraios. Nazoraios, qui existe 15 fois dans 15 versets, qui n'a jamais voulu dire de Nazareth, je vous l'ai expliqué en fait déjà. Nazoréen, ça veut dire celui qui a la Torah dans le cœur, qui l'écoute et la met en pratique avec grâce et vérité, et qui enseigne aux autres à faire de même. On pourrait résumer cette définition en disant c'est le consacré, consacrant par excellence. Yeshua, il est le consacré et il consacre les autres pour qu'ils soient exactement de la même manière que lui, qu'ils aient la Torah dans le cœur avec grâce et vérité et en fin de compte qu'ils soient capables d'enseigner en fait aux autres aussi. Donc Yeshua se définit comme étant le Nazoréen. Il n'y a pas d'autres personnes en dehors de ses disciples et des croyants en Yeshua qui portent cette appellation en fait là. Nazoréen, ça se différencie des Sadducéens, des pharisiens, des zélotes ou de toute autre interprétation juive de l'époque. Des Esséniens en fait aussi, pareil. Il est le Nazoréen. Ça vient d'une racine en fait hébraïque, N-Z-R, en hébreu c'est Nun Zayin Resh, qui veut dire celui qui est à part des choses de ce monde, qui est consacré en fait ici. Ça a donné Nézir. C'est pareil, c'est la même racine. Nézir, c'est celui qui s'engage, en fait, pour Dieu, à servir Dieu, à être attaché, en fait, à Dieu. Or, un nommé Hanania, en fait, ici, homme respectueux de la Torah, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendent un bon témoignage. Donc, ici, Ananias, c'est traduit par Ananias ici, celui à qui l'Éternel a donné gracieusement, donc c'est Hanania en fait en réalité, homme respectueux, on peut traduire par respectueux, et non pas pieux, en fait pieux ça fait très religieux, respectueux de quoi? De la Torah, Torah nomos ici, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendent un bon témoignage. Donc on connaissait la réputation de cet homme-là. Vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste. Qui c'est le juste? Yeshua. C'est Dikaios en fait ici.
En grec, c'est dikaios. Dikaios, ça nous parle de celui qui est juste devant Dieu. C'est-à-dire celui qui écoute la Torah et la met en pratique et qui, en fin de compte, est juste selon la justice de Dieu. Et à entendre les paroles de sa bouche. Très bien. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Donc ce n'est pas un problème pour Dieu, en fin de compte, de toucher quelqu'un et de le ramener. Vous voyez que Paulos, il était dans un zèle qui n'est pas le bon zèle, en fait, bon de Dieu. On est d'accord. Mais il avait un cœur pour Dieu. Qui est-ce qui sonde ça? C'est Dieu. Donc il peut le ramener afin qu'il puisse être dans le bon chemin. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc ici, Paulos va en fait changer, bien évidemment, totalement de vie et d'attitude, effectivement, vis-à-vis, effectivement, de Yeshua. Parce que Yeshua lui est apparu. Il avait quelque chose qui l'empêchait de comprendre. Il va dire, en fin de compte, j'étais dans l'ignorance. Pourtant, c'était l'homme le plus instruit à l'époque. Voilà, la connaissance exacte et précise. Tout à fait. Acte 23, verset 1 à 5. Paulos, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Ok, très bien. Le souverain sacrificateur Hanania ordonna à ceux qui étaient avec lui de le frapper sur la bouche. Donc ici, un autre Hanania. Bon. Mais ce n'est pas tout à fait le même comportement. Donc Ananias, celui à qui l'Éternel a donné gracieusement, pourtant lui, c'est pas tout à fait ça. Alors Paulos lui dit, Dieu te frappera muraille blanchie. Donc les rapports, en fin de compte, sont vraiment très sages, on va dire. Tu es assis pour me juger selon la Torah et tu violes la Torah en ordonnant qu'on me frappe. Donc c'est toujours en référence à la Torah, bien évidemment. Ici, c'est bien le mot nomos. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Donc ici, bien sûr, les positions ne sont pas faciles en fait à respecter. Le souverain sacrificateur, est-ce qu'il se comporte bien selon la parole? Non. Parce qu'il n'a pas ordonné ce genre de choses. Mais en fin de compte, on doit le respect quand même aux responsables. Et Paulos dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Moi ça m'a toujours surpris effectivement l'attitude de Paulos ici. Il ne savait pas qui était le souverain sacrificateur. Bon, ça me paraît un peu surprenant. Donc j'ai un petit doute sur la traduction et un petit doute sur les mots en fin de compte qui nous ont été transmis. C'est pas grave, le Saint-Esprit nous montrera. Chapitre 23, versets 26-29, on continue. 26, Kelodeios, c'est Claude. Lucias, c'est Lysias. Donc tous les mots ont été changés. Au très excellent gouverneur Félix Shalom. Donc Claude, ça veut dire le boiteux. C'est curieux comme nom. Lysias, c'est le libérateur. Félix, ça veut dire heureux. Donc celui-là, ils ne l'ont pas changé. Mais en réalité, c'est un gouverneur cruel qui essaya d'extorquer de l'argent à Paulos. Donc on est dans le monde en fait là. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec les soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'emmenai devant le Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur Torah, ici, toujours en référence à la Torah, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Bon. Nomos, c'est bien Torah. Parfait. Chapitre 24, la suite. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur, Hanania, avec les anciens, et un orateur nommé Tertulos. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paulos. Donc ici, souverain sacrificateur, c'est Akohen Agadol en hébreu, et c'est Archi et Reus en fait en grec. Très bien. Anania, c'est Hanania. Et Tertulos, c'est Tertulle. Ça veut dire triplement endurci ou 3 fois menteur.
Il faut le faire, hein, pour appeler son fils comme ça. Bon. Eh oui. Et c'est un avocat, oui. Paulos fut appelé et Tertulos se mit à l'accuser, d'accord, en ces termes. Très excellent Félix. Donc vous voyez que les autorités en fait instituées en fait ici n'ont rien de vraiment cachère, hein, on est bien d'accord. Ok, donc on est dans un contexte en fait politico-religieux en fait ici extrêmement dur. Mais ne croyez pas que ce contexte politico-religieux ne va pas revenir. Ok, c'est comme ça et ça va revenir comme ça. Les tensions vont être de plus en plus fortes. Voilà pourquoi il faut être vraiment ancré sur des Écritures et sur les bonnes racines, car si on n'est pas sur les bonnes racines, comment on peut résister? C'est comme la maison en fait construite sur le sable, hein, et sur le roc, c'est pareil, c'est la même idée. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. Et allons-y. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout pour avec une entière gratitude. Ok, donc il y passe un petit peu de pommade. Ok. Ici, en fait, Félix, nation ici, c'est pas païen. Ok, bien sûr. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Donc, Paulos est injustement accusé devant Félix, ici. Donc, nous avons trouvé cet homme qui est une peste et qui excite les divisions parmi tous les Juifs du monde entier, qui est chef du parti ou secte. Ok, c'est le mot hérésis. Hérésis, c'est traduit par parti ou secte. Ok, donc on peut dire secte des Nazoréens. Donc ici, vous voyez bien, en fait, ici, c'est pas nazaréen, hein, comme éventuellement un habitant de Nazareth. Non, il faut pas être ambigu. Ici, le mot, c'est bien Nazoraios. Et Nazoraios, 15 fois dans 15 versets, ça nous parle des consacrés consacrants. Donc ici, Paulos était bien, en fin de compte, faisait bien partie de ces Nazoréens, de ces consacrés consacrants, de ceux qui ont la Torah dans le cœur, avec grâce et vérité, et qui apprennent aux autres, en fait, à faire de même. Amen. Donc c'est bien cette définition-là, Nazoréens. Donc à cette époque-là, on n'appelle pas les chrétiens. Okay? On appelle les croyants Yeshua des Nazoréens. Le terme chrétien, Christianos, okay, va apparaître, est apparu, déjà on en a parlé une première fois dans l'acte 15, mais en réalité c'est un terme qui n'est pas utilisé, qui va commencer à être utilisé à la fin du 1er siècle seulement. Et au départ, dans tout le 1er siècle, même cette notion de Christianos, c'est exactement la même chose que Nazoraios. Nazoraios, ça vient de l'hébreu, et Christianos, ça vient du grec. Mais ça veut dire, au temps des actes, ça veut strictement dire exactement la même chose. D'accord? Ce n'est qu'à la fin du siècle que le terme Christianos va être utilisé par les évêques des nations pour commencer à se différencier un petit peu des Nazoréens, c'est-à-dire de ceux qui sont sur les racines hébraïques de la foi. Donc ils vont se dire, nous sommes chrétiens, Christianos, et nous n'avons plus rien à faire avec les racines hébraïques de la foi. Certains commencent à dire ce genre de choses. Okay? Mais c'est à la fin du 1er siècle. Mais dans la réalité, ce n'est qu'à la fin du 2e siècle que certaines assemblées commencent à faire les Pâques chrétiennes. Mais tout le monde fait Shabbat, tout le monde fait les autres fêtes, seulement quelques évêques, je dis bien quelques évêques, et vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Dans tout le monde, en fait, croyant de l'époque, okay, on n'en a trouvé que 2. Seulement. Un à Lyon, et puis un autre à un autre endroit, je ne sais plus lequel. Okay, qui faisaient les Pâques chrétiennes. Et les Pâques chrétiennes vont devenir, en fait, des nouvelles fêtes qui vont être mises en place par l'empereur romain Constantin au IVe siècle. Ce qui veut dire qu'au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, le christianisme est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif au 1er siècle, et après il y a des déviances qui arrivent. Okay? Et les déviances sont officialisées au IVe siècle seulement avec l'empereur romain Constantin. Amen. Donc c'est important de bien comprendre cela.
Donc, Paulos, c'est un nazoréen, un consacré consacrant. Qui est nazoréen? Un nazoréen, c'est un croyant Yeshua qui a la Torah dans le cœur et qui l'écoute et la met en pratique avec grâce et vérité et qui enseigne aux autres à faire de même. Donc, cette définition, elle est très importante, elle est fondamentale. C'est pour ça que le mot nazoréen n'est jamais traduit dans nos Bibles. Okay? C'est traduit par de Nazareth, tout simplement, pour effacer les racines hébraïques de la foi. Donc, c'est impossible que dans ces 15 versets, vous voyez bien qu'ici, quand on remplace ce mot-là par de Nazareth, alors qu'il y a bien en grec l'expression de Nazareth, l'expression de Nazareth, c'est apo-netzaret. Apo-netzaret, ça veut bien dire de Nazareth. Nazoraios, c'est un adjectif qui veut dire autre chose, consacré, consacrant. Donc, on est bien, en fin de compte, ici, dans une manipulation spirituelle où on n'enseigne pas les gens, les croyants, sur les racines hébraïques de la foi et on leur cache la signification de ce mot-là en mettant à la place de Nazareth ou Nazaréen. Ok. Donc, très important de ça. Et c'est pour ça que c'est impossible. Je ne veux pas croire, et je suis sûr, je suis convaincu, effectivement, qu'il y a bien une volonté cachée, justement, de maintenir des traductions qui sont légères. Pourquoi? Pour que le croyant ne soit pas instruit sur les racines hébraïques de la foi comme il devrait l'être. Parce que s'ils sont instruits sur les racines hébraïques de la foi, ici, qu'est-ce que Dieu veut faire? Au travers de son Saint-Esprit et de Christ Yeshua, il veut former, façonner, afin que les gens deviennent des hommes et des femmes matures devant lui. Des adultes, si vous voulez, spirituels. Et donc, en fait, ici, on est maintenant dans un certain flou. Et en fait, ici, en ne disant pas la vérité, cela veut dire que le croyant est dans la confusion. Il ne sait pas s'il peut prendre position ou pas prendre position, etc. Comment je dois faire, etc. pour être agréable à Dieu. Si je ne fais pas comme les autres, eh bien, je ne suis pas agréable à Dieu, etc. C'est la majorité qui a raison, etc. C'est la théologie du remplacement qui est en principe la bonne. Ok? Non. Et ça nous rend dépendants justement d'enseignants, où on considère en fait que le pasteur, le ceci, le cela, il n'a jamais à être contesté. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit, tu mets des anciens en place et les anciens doivent veiller à ce que la parole de Dieu soit enseignée comme elle doit être enseignée et dans le cœur des gens et que les gens puissent grandir spirituellement. C'est ça un ancien. Un ancien, il doit veiller en fait à cela. Si les responsables, ceux qui ont été effectivement définis comme responsables, ne font pas ce travail-là, normalement le Conseil des anciens doit remettre en question leur position. Ok? Évidemment, ça pose problème. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'effectivement, ça veut dire que l'autorité n'a pas à être forcément toujours dans la même place si elle ne fait pas son travail comme elle devrait. C'est pour ça que l'onction prophétique, elle est très importante. Et en fait, l'onction prophétique, elle va être en fait tuée dans ces assemblées. Pourquoi? Parce qu'elle va rappeler en fait des choses essentielles de la parole de Dieu et effectivement remettre en question les autorités en fait existantes. Ok? Et à ce moment-là, ça veut dire que ces autorités, eh bien, elles ont intérêt, si elles veulent subsister, dès qu'il y a une onction prophétique qui paraît dans l'assemblée, eh bien, il faut casser cette onction. Parce que si la personne continue en fait à parler, elle va dévoiler des choses qui vont remettre en question l'autorité existante. Alors ici, qui même a tenté de profaner le temple. Donc Paulos n'a jamais profané le temple, et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre Torah, etc. Ok, donc il pouvait toujours s'accrocher parce que Paulos, en fin de compte, c'était bien quelqu'un qui écoutait bien en fait la Torah. Pas forcément comme les pharisiens voulaient le faire, mais en fait, il écoutait bien. Perazzo, ça veut dire éprouver ou tenter, okay, qui a même tenté de profaner le temple. Ici, on ne peut pas dire éprouver, hein, okay, c'est bien tenté, en fait, ici, perazzo. Nomos, en fait, c'est bien Torah, très bien. Mais le tribun Lousias, okay, étant intervenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Donc ici, on est dans des esprits accusateurs. Mais c'est intéressant de voir comment, en fait, ils accusaient, en fait, hier.
Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose. En fait, ici, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes esprits qui agissent derrière. On continue. Acte 24, verset 8. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, tu pourras, toi-même en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur leur eut fait signe de parler, Paulos répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. Ok, de cette nation. Nation ici, c'est bien phatétnos. C'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Ok, donc Paulos était capable de se défendre lui-même. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Jamais ça a été le cas de Paulos. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant, donc il doit rendre justice. Il doit en fin de compte se défendre plutôt. Ok, c'est la même chose, nous aurons en fait à nous défendre aussi dans les temps qui viennent. Je t'avoue bien que je sers Dieu, le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Secte ici, toujours le même mot, hérésis. Croyant, ça a donné le mot hérésie, si vous voulez. Croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. Donc Paulos recale bien en fait ici, je crois tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. Pourtant, en fin de compte, il croyait bien sûr en Yeshua. Mais il n'y a pas d'opposition entre Yeshua et la Torah, puisqu'il est venu pour l'accomplir, accomplir la Torah et les prophètes. Donc, il est d'accord, croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. Donc, il recale. Même chose, c'est ce que nous avons à faire dans les temps qui viennent. Lorsque nous sommes mis en fin de compte à contribution ou accusés, nous devons toujours en fait avoir le même langage que Paulos, dire en fait je crois tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes à la lumière de Yeshua, d'accord, mais en fin de compte ici, ça permet de recaler les choses. Si vous dites que vous croyez à la Torah et aux prophètes, comme Paulos en fait le dit ici, forcément vous avez des esprits religieux, pharisiens, qui vont être en fait, qui vont s'y opposer. Ce sera notre cas en fait aussi. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et des injustes, oui, bien sûr. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc ici, il recale déjà bien les choses. Ok. Chapitre suivant, 25. Paulos fait preuve de sagesse et d'intelligence. Il sait qu'il doit aller à Rome. Il parle donc en conséquence. Paulos dit, c'est devant le tribunal de César, c'est César, donc César que je comparais, c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Donc c'est très important, il prend une position très ferme, ou quoi, sur quoi? La Torah et les prophètes. Donc c'est la même chose que nous devons faire, ok, de manière à ne pas être assis sur des fondements en fait erronés et en fin de compte qui pourraient s'écrouler, oui bien sûr, un jour, et qui vont s'écrouler un jour. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux, j'en appelle à César. Donc c'était une manière effectivement donc d'échapper en fait au jugement ici local. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César? Tu iras devant César. » Ok, très bien. Donc vous voyez qu'ici, en fait, Paulos, il fait preuve d'intelligence, il fait preuve d'astuce, il fait preuve, de bon jugement, etc. pour essayer de répondre à la volonté de Dieu. Il sait qu'il devait aller à Rome, donc en fait, il utilise en fait ici César, le nom de César, pour se justifier. Chapitre 28, donc il va effectivement être emmené et il va aller en fait à Rome. Paulos rappelle tout ce qui concerne Yeshua dans les Écritures, il arrive à Rome et là il va recevoir donc les Juifs
qui sont dans la région de Rome. Et il va donc témoigner. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que ce parti, donc ici, vous voyez ici, ce parti, c'est toujours le mot hérésis ici, que l'on peut traduire par secte, que cette secte rencontre beaucoup d'opposition, partout de l'opposition. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est sûr que si vous écoutez la Torah pour la mettre en pratique, ok, vous allez être jugé de sectaire. Merci Seigneur. Ok? Donc il faut s'accrocher, mais c'est tout à fait normal. Ok? Et c'est pas parce qu'on vous traite de secte qu'il faut effectivement donc ici vous culpabiliser, etc. Au contraire. Dans l'Écriture, dans Corinthiens, c'est dit « sortez du milieu d'eux ». Vous vous souvenez de ce verset, ce passage? Mais le texte grec ne dit pas « sortez du milieu d'eux ». Il dit « soyez exclus du milieu d'eux ». D'accord? C'est parce qu'on écoute la Torah, on la met en pratique, on considère dès que tu commences à être un petit peu dangereux, monsieur, la porte, elle est là. Ou madame, la porte, elle est là. Ok, très bien. On vous met dehors parce que vous devenez dérangeant. Ok? Et vous devenez trop dérangeant, pourquoi? Parce que ça risque de polluer l'assemblée. Mais si c'est pollué dans le bon sens, c'est bon. Donc, ici, soyez exclus. Donc, ne vous faites pas d'illusions. En fait, on sera traité de la même manière et c'est normal qu'on soit traité de la même manière. Christ a été traité comme cela, ok, Paulos comme cela, les disciples comme cela. Il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas, en fin de compte, traités de la même manière par l'esprit de ce monde. Ce parti, en fin de compte, rencontre beaucoup de l'opposition, ou beaucoup d'opposition. Ils lui fixèrent un jour et la plupart vinrent le trouver dans son logis. Paulos leur annonça le royaume de Elohim, le royaume du seul Dieu unique et vrai, ou le règne du seul Dieu unique et vrai. C'est pareil, c'est le même mot en fait en hébreu, en grec pardon, basileia, ça veut dire royaume ou règne. Donc le règne de Elohim ou le royaume de Elohim. En rendant témoignage et en cherchant, comment ça? Eh oui. Donc Paulos, il est en train de témoigner. Et en fait, il recherche par la Torah de Moshe, par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Yeshua. Ok? Donc on voit bien ici qu'on est posé sur, bien sûr, les racines hébraïques de la foi, ok? Et bien sûr sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous sommes dans quelles années ici? Acte 28. Non, 60. Hein? On doit être entre 64 et 68. Donc ça veut dire que commencent à apparaître tous les écrits des évangiles. Les évangiles sont écrits en 62, 63, 64. Les autres écrits aussi, tous les écrits des évangiles sont écrits dans la période des années 60, 60 à 68, pratiquement. Sauf les écrits de Jean. Les écrits de Jean, c'est encore 30 ans plus tard. Donc l'évangile de Jean, c'est 30 ans plus tard. Les épîtres, les 3 épîtres de Jean, c'est 30 ans plus tard aussi. L'Apocalypse, c'est 30 ans plus tard. D'accord? Mais ces écrits qui apparaissent en fait ici, est-ce qu'ils viennent contredire la Torah et les prophètes? Non. Et ça fait 30 ans que Yeshua est venu, hein? Je rappelle. C'est des années 30 à 33. Ici, on est dans les années 64 à 68. Donc ici, de l'ère chrétienne, pas 1964. 64 à 68. D'accord? Donc ici, en fin de compte, on est bien en fin de compte placé. Et en fait, on voit bien qu'on est bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, en fait aussi, à les persuader de ce qui concerne Yeshua, parce qu'on parle bien sûr de Yeshua. Je vous renvoie au séminaire dans Yeshua dans le Tanakh. Ok, l'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. Donc en fait, il a pris une journée carrément, un séminaire d'une journée, pour parler à des gens qui connaissent déjà bien les Écritures, hein, bien sûr. Donc il parle, ok. Donc la plupart c'est Pléion, très bien. Nomos c'est la Torah, c'est parfait. Ok. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Ah, vous voyez qu'il n'y a pas de meilleur enseignant que Paulos, hein. Il est très instruit, ok. Il dit la parole, il témoigne de la Torah, des prophètes et des psaumes, et il y en a qui écoutent, qui sont persuadés, et d'autres qui ne crurent point.
Qui est-ce qui fait la différence? C'est Dieu. D'accord? On n'a pas à convaincre les gens. C'est Dieu qui convainc, en fait, par le Saint-Esprit, qui convainc de péché. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à travailler avec Dieu. Comme Christ. Christ, il travaillait avec Dieu. Okay? Il est la parole de Dieu. Il travaille avec Dieu et il travaille avec le Saint-Esprit. Donc il est là, il dit la parole, il enseigne. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui convainc de péché, okay, et qui amène à ce que la parole de Dieu elle puisse être plantée dans le cœur ou pas dans le cœur. Ça, c'est le travail de Dieu, qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Amen. C'est pas notre travail. Notre travail, il est de faire le travail d'un jardinier. Je laboure, j'ôte les mauvaises herbes, j'ôte les cailloux, je plante la semence, la parole de Dieu, j'arrose, mais c'est pas moi qui fais pousser. C'est Dieu qui fait pousser. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, qui touche les cœurs, sonde les reins, okay, et c'est Dieu qui fait pousser. Okay? Donc il faut bien prendre conscience que Dieu, il est parfaitement conscient de la situation spirituelle qui existe dans le monde entier, et est-ce qu'il veut sauver? Mais oui, bien sûr, il est le Dieu de la vie. Alors il faut lui faire confiance. Il faut apprendre à marcher avec lui. C'est lui qui fait. Ok? La situation de la France, la situation de l'Europe, tout ça, etc. Ok? Bon, est-ce que nous pouvons nous en préoccuper? Nous pouvons comprendre certaines choses, voir certaines choses, mais on ne peut pas convaincre. Ok? La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est s'ancrer sur les racines, se fortifier et être avec Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ok? Et on essaie de suivre ce que Dieu veut faire par son Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, le vent souffle à tel endroit, ok, bon, ben on va aider à tel endroit, ou tel autre endroit, on va aider à tel endroit, ok, et on essaie de suivre, de marcher avec Dieu. C'est la meilleure manière de faire les œuvres que lui, il a préparées d'avance. Comme il se retirait en désaccord, donc, dedans, dans l'assistance, il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Ok. Est-ce que Paulos les rattrape en disant « Non, non, vous n'avez rien compris, revenez ici, on va refaire. » Non. Comme il se retirait en désaccord, Paulos n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, Yeshayahu, c'est Ésaïe, ok? Ça veut dire l'Éternel est le salut, hein? Yeshayahu. Ok. A dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ok? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donc c'est toujours une affaire de cœur. Ils ont les oreilles, ils ont endurci leurs oreilles. Donc il ne dit pas j'ai endurci leurs oreilles. Non, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc ici, on parle bien de guérison, guérison de l'âme. Ici, c'est bien le mot « ioame », on parle bien de guérison en fait ici. Donc, s'ils ne voient pas, s'ils ont les oreilles en fait endurcies, etc., ok, le cœur en fait qui ne comprend pas, le cœur insensible, ok, ça veut dire qu'ils sont malades quelque part. Et oui, malades spirituellement. Et il faut une action puissante du Saint-Esprit pour agir. Est-ce qu'on peut les convertir? Est-ce qu'il faut les convertir? Si Dieu ne le fait pas, est-ce que nous sommes capables de le faire? Non, c'est Dieu qui fait. Ok? Le monde, c'est lui qui l'a créé, il sait ce qu'il fait. Donc il faut marcher avec Dieu, avec humilité. Sachez donc que celui qui apporte le salut de Dieu, donc c'est pas simplement le salut en fait ici, c'est celui qui apporte. Ok, bon, on peut dire le salut, hein. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé vers les nations. Ok, c'est plutôt en fin de compte ici, le mot nous parle de sotérion, celui qui apporte le salut. C'est mieux, donc on parle de Yeshua bien sûr. Ok, de Dieu a été envoyé vers les nations et qu'ils l'écouteront. Ok, pourquoi? Parce que les Juifs ici n'étaient pas ouverts en fait ici. Ils ont le cœur en fait endurci. Ok, comme ils ont endurci, la parole va être transmise en fait aux nations.
Ok, pourquoi? Parce que Dieu se cherche un peuple parmi les nations. Ok, et ils l'écouteront. Donc, nation, ethnos, c'est pas les païens, c'est en fait bien les nations ici. Ok, et nous arrivons à la deuxième partie. Donc, Romains chapitre 2, verset 12. Donc, on a fini les actes et les actes et puis les évangiles. Donc, on va aborder en fait Romains maintenant et les épîtres. Donc, Romains chapitre 2, verset 12 à 29. Voyons ce qui nous est dit en fait ici. Donc, tous ceux qui ont péché sans la Torah, ah oui, c'est élaboré ça. Tous ceux qui ont péché sans la Torah périront sans la Torah, et tous ceux qui ont péché avec la Torah seront jugés par la Torah. Alors, on va regarder les mots. Ici, c'est anomos. Ça, c'est un adverbe ici. Ça existe deux fois dans deux versets. Sans Torah ici, sans Torah. Ça, c'est un adverbe. Okay? Il y a l'adjectif anomos aussi. Okay? Mais ici, c'est un adverbe. Tous ceux qui ont péché sans Torah, périront aussi sans Torah. Dans les années 60, lorsque l'épître aux Romains est écrit, Paulos fait référence à une loi spirituelle reconnue par tous à l'époque. Quelle est-elle en vérité? Nous sommes dans les années 60. Quelle est en fait la loi de Dieu qui est là, qui existe? Il n'y a qu'une seule écriture qui existe, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes, bien sûr. Donc on parle bien de la Torah ici. C'est pas sans loi, en fait, ici. Le mot loi ici, c'est nomos, et le anomos, c'est sans Torah. Tous ceux qui ont péché avec la Torah, nomos, Torah, seront jugés par la Torah. C'est la Torah qui les juge, tout simplement. C'est-à-dire qui apprécie ce qui est bien et ce qui est mal. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la Torah qui sont justes devant Dieu. Donc ici, il précise quelque chose. Ici, ce ne sont pas ceux qui écoutent la Torah qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc déjà, en fait, ici, on parle de mise en pratique. Et en fin de compte, parce que je la mets en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois en la Torah, je la mets en pratique avec mon cœur, et effectivement, je marche par la foi, et c'est ce qui me justifie, bien évidemment. Quand les nations qui n'ont point la Torah, donc ici on ne dit pas les païens, on dit c'est ethnos, c'est donc bien les nations. Les nations, elles n'ont pas la Torah. C'est en fait Israël qui a la Torah. Quand les nations qui n'ont point la Torah font naturellement ce qui est prescrit par la Torah, c'est-à-dire d'aimer son prochain, etc., de faire des œuvres bonnes selon leur bonne conscience, ils sont, eux, qui n'ont point la Torah, une Torah pour eux-mêmes. Donc c'est intéressant ça. Ça veut dire que celui qui, en fait, agit avec bonne conscience, eh bien, il est justifié par Dieu. Donc, il faut vraiment faire attention, en fin de compte, à ça. C'est très, très important. Parce que si tu as eu la possibilité d'entendre, en fait, la Torah et de l'écouter, de la mettre en pratique, c'est très bien. Parce que ça va t'élever au niveau spirituel. Mais si tu n'as pas refusé cette Torah et que tu n'as pas eu l'occasion de l'entendre, dans ta conscience, oui, il y a les lois de Noé. Les lois de Noé, tous les hommes l'ont. Parce que tout le monde est descendant de Noé. Donc implicitement, les lois de Noé sont inscrites dans notre conscience. Et cela veut dire que la notion du seul Dieu, bien sûr, elle est là. Et en fait, la notion de la justice, en fait aussi, est là, en fait aussi, dans les lois de Noé. Donc c'est très important parce qu'en fonction de ça, quelqu'un qui se comporte bien vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, des frères et des sœurs, ou des étrangers. Moi, j'ai vu des gens qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas du tout enfin, dans les églises, et qui avaient vraiment le cœur sur la main, et qui étaient prêts à faire, en fin de compte, toutes sortes de bonnes choses pour aider et aimer son prochain. Est-ce que ceux-là, ils sont justifiés? Bien sûr qu'ils sont justifiés. Il y a des versets qui le disent. Mais ce n'est pas à moi de juger ça. C'est en fin de compte à Dieu de juger cela. Il montre que l'œuvre de la Torah, ici en fait l'œuvre de la Torah est écrite dans leur cœur,
Car quel est le but de la Torah? Le but de la Torah, encore une fois, c'est quoi? C'est s'attacher à Dieu, première chose. Okay. Et deuxième chose, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est le but de la Torah. Le but de toutes ces règles que l'on apprend, ça a une finalité, c'est l'amour de Dieu et c'est l'amour du prochain. Si ça n'aboutit pas en fait à ce fruit-là, il y a un problème. Okay. Donc, il montre que l'œuvre de la Torah est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ok. Donc, ergon, c'est bien les œuvres ou l'œuvre, ça c'est bien. Nomos, c'est bien Torah. Ok. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Christ Yeshua les actions secrètes des hommes. Ici, actions secrètes, c'est bien le mot kruptos. Donc, kruptos, ça veut dire les actions secrètes. Bon, donc c'est bon. On continue. Toi qui te donnes le don de juif, qui te repose sur la Torah et qui te glorifie de Dieu. Ok, très bien. Donc ici, on a bien le mot nomos, Torah, c'est parfait. Qui connaît sa volonté. Donc toi qui es juif, tu connais normalement la Torah, tu connais normalement la volonté de Dieu, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la Torah. La Torah, en fin de compte, est un système qui instruit, qui façonne, qui forme. Okay? C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas dire la Torah, en fin de compte, au travers de Christ. Christ est venu et je n'ai plus besoin, en fin de compte, de la Torah. Non, la Torah, elle m'instruit, elle me façonne, elle m'apprend la volonté de Dieu, elle m'apprend la différence des choses, ce qui est un péché, ce qui est une transgression, ce qui est iniquité, comment fonctionne en fin de compte le ciel, comment fonctionne la terre, comment les esprits méchants en fait agissent, tout ça, etc. Tout ça, on l'apprend où? Dans la loi spirituelle de Dieu, dans la Torah. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Okay? Tout ça, c'est grâce à la Torah. Celui qui châtie les insensés, le maître des ignorants, des enfants ignorants. Okay? Qui châtie les insensés. Donc, qui châtie, ici, c'est pédotès. Okay? Donc, c'est qui, ou professeur, plutôt que docteur. C'est pas docteur ici, hein? C'est pas. Il y a un autre mot pour dire docteur. Ok, c'est celui qui châtie, en fait, ou qui corrige. Okay? Les insensés, ceux qui se comportent mal. Affront, c'est insensé, sot, sans réflexion, sans intelligence, qui sont des hommes naturels, ok, ou des hommes, en fin de compte, qui ne sont pas du tout instruits, qui font n'importe quoi. Donc la Torah, en fin de compte, elle est bonne, elle est saine. Le maître des enfants ignorants, maître en fait ici, c'est didaskalos. Le maître, c'est-à-dire en fait ici, c'est celui qui enseigne. C'est-à-dire le maître qui enseigne, l'enseignant des enfants ignorants. Donc ici, népios. Népios, ça veut dire enfant, mais c'est les enfants en bas âge. Donc les enfants qui ne savent rien en fait encore, qui n'ont pas appris en fait les choses, okay, qui n'ont pas été éduqués ni façonnés, ce sont des népios, enfants ignorants. Okay? Parce que tu as dans la Torah, ici, Paulos dit bien en fait ici, tu as dans la Torah quoi? La structure, littéralement, c'est la structure formante ici. Morphosis. Ok? Ça nous parle, en fin de compte, d'après les dictionnaires anciens, Alexandre 1850, Chassang 1882, ça nous parle de formation. Bailly 1901 nous parle de la forme extérieure visant à former, plutôt que la règle de la science et de la vérité. La règle de la science et de la vérité, ça ne veut pas dire grand-chose. Ici, on te dit, parce que tu as dans la Torah la structure formante, c'est-à-dire ce qui va te permettre d'être formé. À quoi? À la connaissance. Le mot connaissance ici, en grec, est un génitif. G ici. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ça se rapporte au mot précédent. Et ce mot précédent ici, c'est bien un accusatif, en fait, ici. Ok?
Donc parce que tu as dans la Torah quoi? La structure formante, le cadre qui te permet de te former, ok, dans la connaissance et dans la vérité. Ok? Donc connaissance, c'est bien gnosis en fait ici. Ok? Donc Paulos, il dit bien ici, il dit la Torah, oui, elle est bonne, elle est sainte, elle est spirituelle, elle te permet de te raccrocher à Dieu, elle te donne un cadre pour te former, en fait ici. Une structure formante, c'est un cadre pour te former, ok? Former à la connaissance et à la vérité. C'est donc extrêmement intéressant, en fait ici. Ok? Bon, on n'est plus dans la règle de la science et de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, la règle de la science et de la vérité? Ça veut rien dire. On te maintient dans une confusion, en fait, ici, ok, inutile. C'est pour ça que je veux pas croire, et je peux pas croire que les traducteurs, ceux qui connaissent bien le grec, ne sont pas conscients, en fin de compte, de ces déformations dans l'écriture. Ok? Ça veut dire qu'on maintient les gens dans une, comment dire, confusion spirituelle, et on ne les instruit pas comme il faut. Ok. Je voudrais vérifier quelque chose. Structure formante. Voilà, morphosis. J'ai oublié de noter combien de fois ce mot-là il existe, mais il n'existe pas souvent dans les Écritures. Hein. Il est très rare parce que je crois que c'est la seule fois où j'ai rencontré ce mot-là. Ok. Ok, on continue avec Romains 2. Romains 2, toi donc qui enseigne les autres. Donc le juif, il était fait pour quoi? Pourquoi il reçoit la Torah? Il reçoit la Torah pour se former lui-même et en fait aussi pour former toutes les nations. Donc son but, c'est de recevoir la Torah et de former en fait les autres. Ok? Ça n'a jamais été pour le juif seulement. Donc la Torah a été donnée à ce peuple-là parce que sa fonction principale, c'était d'être un témoin parmi les nations pour ramener toutes les nations faites à Dieu au travers de la Torah. Ok? Et si effectivement le rôle d'Israël n'a pas été accompli ici, le rôle des Juifs, comme ils n'ont pas accompli leur volonté, Dieu a dit ça suffit, le temple on va disparaître, etc. Et en fait tous les Juifs seront dispersés de par le monde en 70 de l'ère chrétienne, où là tout est accompli, en fait ici. Et en fait maintenant ce n'est plus le rôle des Juifs d'évangéliser, c'est les nations qui auront le, comment dire, c'est le temps des nations, c'est-à-dire que c'est les nations qui ont un rôle pour évangéliser en fin de compte tout le monde. Ok? D'abord le juif, ensuite le grec. D'abord Israël, ensuite les nations. Donc le flambeau de l'évangélisation, depuis que le temple est détruit, depuis les années 70, ce n'est plus Israël qui est responsable de l'évangélisation. C'est toujours un peuple prophétique, on est d'accord. Il subsiste malgré tout, mais il y a des malédictions qui subsistent sur lui et il ne voit pas. Un voile est sur ses yeux, va dire Paulos dans Corinthiens, jusqu'à ce qu'ils se convertissent à Christ. Quand ils se convertissent à Christ, le voile est ôté. Ils peuvent voir. Mais pendant 2000 ans, ce n'est plus le temps des Juifs, c'est le temps des nations. C'est pour ça que le temps des nations se termine, en fait, ici. Et en fait, il y a de plus en plus de Juifs qui se posent des questions, bien sûr, sur les racines hébraïques de la foi, sur Yeshua, ok, et qui commencent à voir les choses. Ok. Donc, en fait, on comprend à discerner, on commence à comprendre ces choses-là. Donc, le temps des nations se termine, et bientôt, en fait, Israël va reprendre le flambeau de l'évangélisation, notamment pour la 70e semaine, c'est-à-dire la 70e période de 7 ans, conformément à Daniel chapitre 9. Donc pour le moment, c'est le temps des nations, et parmi les nations, je répète et j'insiste, c'est bien la France qui était choisie parmi les nations pour être responsable de l'évangélisation au niveau mondial. Donc la France a eu un rôle en fait tout à fait particulier. C'est pour ça qu'à certaines époques, elle a été considérée comme étant la fille de l'Église, ou que Clovis consacre la France à Dieu. Ok ? C'est pour ça que la France avait un rôle tout à fait particulier, jusqu'à ce que Giscard d'Estaing dise « on ne veut plus que la France soit associée au nom de Christ ». C'est les accords avec Eurabia, en fait, aussi, qui ont lieu avec Giscard d'Estaing, qui, en fait, fait des accords avec le monde arabe en disant, à partir de maintenant,
vous avez la possibilité de venir en fait en Europe, on ne cherchera pas à évangéliser en fait les Arabes, on facilite l'implantation des mosquées, etc. Moyennant quoi, on a le pétrole à un prix favorable. C'est les accords Orabia. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce cas-là? Il constate, France, tu ne veux plus de mon fils? Ok. Alors j'abaisse tes frontières. Et au travers de ça, ce fait qu'il y a une invasion en fait d'une culture arabo-musulmane avec en fait le Coran qui dit en fin de compte, Allah n'a pas de fils. Donc tout ça va entraîner des jugements sur l'Europe et en particulier sur la France. C'est pour ça qu'en France, nous avons environ 12 millions en fait de personnes qui sont de culture arabo-musulmane, qui sont élevées dans une culture, la culture de Allah, et qui dit que Dieu n'a pas de fils. Donc forcément, ça va poser un grave problème à un moment donné. C'est la plus grosse communauté arabo-musulmane qui existe en fait en Europe. Elle se trouve où? En France. Donc il y a bien en fin de compte ici quelque part, c'est bien les conséquences de certains choix qui vont avoir des conséquences, bien sûr, parce que ça va poser des problèmes de tension. Ici, vous avez des tensions en fin de compte qui sont dues à certaines grèves, etc. Ça montre un certain mécontentement, on est d'accord. Ce n'est que les prémices, bien sûr, de ce qui va arriver. Parce qu'il va y avoir des tensions politiques beaucoup plus graves, des tensions religieuses, etc., des tensions économiques. Tout ça, ça va se cumuler, en fait, aussi. Voilà pourquoi il est extrêmement important de bien être ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin d'être solidement, en fait, affermi. Amen. Avant que la tempête, les mauvais vents ne soufflent. Et les mauvais vents vont souffler, et il va y avoir de grandes tensions, effectivement, en France, malheureusement. C'est un pays limitrophe, qu'on l'a vu dans les prophéties de la Daniel et de l'Apocalypse, c'est un pays limitrophe entre l'influence du léopard, qui représente le fascisme, et l'influence du lion, qui est, en fin de compte, l'influence, on va dire, musulmane. Ce qui veut dire qu'il va y avoir confrontation entre l'influence fasciste et l'influence musulmane en France. Donc on est un pays limitrophe. Donc ça veut vraisemblablement dire qu'on aura des tensions type guerre civile ou des choses comme cela en fait en France. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces choses qui vont arriver. Pourquoi? Parce que le but de cela, c'est encore que la miséricorde de Dieu puisse agir et que les gens puissent se poser les bonnes questions pour se repentir et se tourner vers Dieu. Amen. Ok. Mais ce sera un pays, en fin de compte, très difficile. Comme aujourd'hui, on peut comparer ça avec l'Ukraine, où vous avez, en fin de compte, c'est en fait, justement, au temps de la dernière guerre, vous aviez 50% des Ukrainiens qui étaient pro-nazis et 50% qui étaient en fait, russes. Donc, ça veut dire 50% pour l'ours, pro-ours, et l'autre pro-léopard, dans la Bible, pour traduire dans le terme de la Bible. Donc, ça veut dire que c'est un pays qui est limitrophe de l'influence de l'ours et de l'influence du léopard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un pays, en fait, qui est en guerre civile. D'accord? Donc, on est comme ça dans des limites, les limites spirituelles. Donc, voilà pourquoi il faut s'accrocher en fait à Dieu et que la puissance du Saint-Esprit, même si les conflits en fait deviennent très forts, la puissance du Saint-Esprit sera très forte, évidemment, pour revenir vers le Seigneur, revenir en fin de compte sur la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Tout cela, ce sont les conséquences des choix qui ont été faits par le passé. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes, en parlant des Juifs. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la Torah, tu déshonores Dieu par la transgression de la Torah. Torah, c'est bien nomos, parfait. Tu déshonores Dieu par la transgression. Parabasis. Donc très intéressant ce mot grec.
Parabasis, ça nous parle de violation, de transgression. Donc là, on a vraiment le terme, en fin de compte, ici, transgression, violation. Ok? Pécha, en fait, en hébreu, parabasis, en fait, en grec. Donc, par la transgression de la Torah. Torah, ici, j'ai les mêmes mots. Très bien. Car le nom de Elohim est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme cela est écrit. Donc, le nom de Dieu, ok, mais c'est pas n'importe quel Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, le Dieu de Noé, le Dieu de Enoch, etc. Le Dieu des prophètes, c'est Elohim. C'est Elohim, mais avec un article devant. Ça, c'est dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ce mot-là existe 374 fois dans les écrits en fait en hébreu. Donc, quel est le Dieu que nous servons? C'est pas n'importe quel Dieu non plus, parce que le mot Dieu est un mot qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Ce qui nous servons, c'est Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Comment je peux traduire ce mot-là? Par l'expression le seul Dieu unique et vrai. Et ça, c'est important. Donc, dans les temps qui viennent, c'est de savoir qui je sers. Donc, car le nom de Dieu, Elohim, ici, est blasphémé. Blasphémé, ça veut dire, c'est le verbe blasphéméo. Ça veut dire être injurié, outragé, calomnié, diffamé. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un mot, en fait, qui a différentes connotations, etc. Parfois, c'est traduit par calomnier, méprisé, en fait, aussi. OK? Et en réalité, ici, on peut dire blasphémer, ça veut dire, en fait, qu'on parle mal contre. Okay? Car le nom de Elohim est blasphémé, okay, à cause de vous, parmi les nations, comme cela est écrit. C'est-à-dire que vous n'avez pas montré l'exemple, en réalité. Ethnos, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a des jugements. Les jugements qu'il y a eu sur Israël hier, ok, ils vont être transposés sur les nations, en fait aussi. C'est pour ça que c'est d'abord le juif et ensuite le grec. Donc on va se retrouver dans les mêmes problématiques. Ok, les jugements, c'est les mêmes en fait. Hein. Donc les jugements que Israël a subis hier, ok, le fait d'être rejeté, où en fait Dieu ne s'occupe plus en fait d'Israël pendant un certain temps, ça veut dire qu'il l'a oublié, ok, mais il s'en occupe plus. Eh bien, ça veut dire qu'aussi la présence en fait de Dieu va se retirer en fait aussi des nations, ok, ou des nations dites chrétiennes. Dieu était là, il veillait, mais il va se retirer. Pourquoi? Tout simplement pour dire, vous voulez pas de moi? Je vous laisse. Ok? Je me retire, il fait quelques pas en arrière, il laisse les gens faire comme ils veulent, et ça va entraîner en fait des tas de conséquences. Ils vont se débrouiller par eux-mêmes, mais ils vont se planter. Ok? Donc ça va créer beaucoup de tensions, des guerres, ok, d'un pays par rapport à un autre, etc. Tas de tensions économiques, politiques, etc. Tout cela va faire que ça va amener quoi? Ça va amener le royaume de l'Antéchrist. Jusque-là. Okay? Donc il y a bien des tensions énormes qui vont faire que la situation va être catastrophique. Amen. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là pour que les gens se posent vraiment des bonnes questions. Amen. On va s'arrêter là. On va faire une petite pause.